Allora, j'espère que vous allez bien. On fait une petite vidéo rapide sur le client de rêve, tiens. Moi, je me suis dit, tiens, je vais jumper d'abord sur la vidéo, ensuite le sujet et le flow, il viendra. On en parlera sur les états de flow, de la façon Michailé, celui qui a initié cette approche-là scientifique. Bien sûr, lui, il est rentré par la pratique. Donc, du coup, c'est des états où tu te prépares pour rentrer dedans et après, c'est pas gagné de l'avoir ou pas. Ensuite, il prend les exemples sur les sportifs de haut niveau. Donc ça, ce sera les sujets qui vont venir soutenir un petit peu ce qu'on intègre un peu dans Fun and Flow, les sciences du dévoilement et les sciences du goût. Ça, c'est pour les gens, c'est pour certains entrepreneurs particuliers qui ont des profils très différents. Soit on peut utiliser un peu l'human design pour ces trucs-là, manifesteur, projecteur, tout ça. On peut aussi dire que ce sont ce que j'appelle moi les entrepreneurs océans. Des entrepreneurs en fait qui ont une vision beaucoup plus globale, beaucoup plus profonde, qui s'inscrit un petit peu sur le long terme ou sur le moyen et qui utilisent un petit peu, qui prennent de la hauteur dans ce monde des sens parce qu'on est dans le savoir et on est dans l'infoprenariat et le coaching, donc ils ont des dimensions de compréhension et de service beaucoup plus profondes. Et je m'adresse un peu à ceux-là quand je parle du flow, mais j'essaie d'intégrer les deux approches à la fois scientifiques qui parlent à tout le monde, qui parlent à la masse, l'élite de la masse, et les autres savoirs qui parlent un peu à l'élite et l'élite de l'élite. L'élite ici, on ne la segmente pas par rapport à l'argent ou par rapport au niveau du business, mais plutôt pour leur qualité humaine, les valeurs, l'honnêteté, la sincérité, toutes ces choses-là, les promesses, qui tiennent les promesses. Des gens qui ont un état d'être et un état de parole et qu'il n'y a pas d'écart entre les deux. Pas non plus les imposteurs, les hypocrites et compagnie. C'est pas notre tasse de thé. Alors, plongeons un petit peu dans l'avatar client. Tiens, c'est pas pour rien, on l'appelle avatar. Est-ce que tous les gens sont des avatars? Dans la culture japonaise, c'est un illuminé, l'avatar. Moi, je suis dans une école qui s'appelle l'Avatar, une école allemande, qui enseigne les sciences de la métaphysique et les sciences au-delà de la nature, où il y a beaucoup de spiritualité aussi. Donc on va dire que aussi mes messages ils s'adressent un peu à des gens qui sont initiés ou qui veulent s'initier à la spiritualité, ou en tout cas qui ont une spiritualité plus forte, où le monde des âmes et tout ça, ça leur parle. Voilà. Donc revenons un petit peu au client de rêve. Il a plein de noms. Vous avez tous entendu parler du client idéal, client de rêve. Tous ces noms-là, marketing-là, tous ces concepts un petit peu. Et tous les concepts qu'il y a autour. Attraction client, prospection. Dans ces savoirs-là, vous avez une approche un petit peu plus, on va dire, de la science basique, classique. C'est connais bien ton client. Connais bien un petit peu qu'est-ce qu'il fait, quels sont ses désirs, quelles sont ses douleurs, quelles sont ses peines, quels sont ses problèmes. La majorité du business aujourd'hui, il se concentre beaucoup plus sur résoudre des problèmes. Bon, ça existe aussi. Bon, ça, si on peut segmenter un peu, ça peut s'adresser à une masse qui vit dans un état de manque permanent, qui ont des quêtes, qui ont des désirs,
et que leurs intentions, leurs énergies, derrière ce qu'ils veulent, ou derrière leur peur, c'est ces états-là de manque, ou d'avoir, ou de possession. Donc ça, ce n'est pas très très caviar, mais tu peux aller commencer par cette step-là, comprendre un petit peu ton client d'une façon réelle, pas illusoire, pas de ta tête, pas dans ton rêve. D'une façon réelle, ça veut dire que, moi je la résume souvent avec une seule question: que va manger mon voisin ce midi? On ne peut pas le savoir. Si la meilleure façon de le savoir, tu peux deviner toute une journée, toute une vie, et peut-être que tu vas avoir raison, et peut-être que tu vas avoir tort. Si on ne peut pas savoir ce que veut manger ta chérie, ou ce que veulent manger tes enfants, ce midi, comment tu peux savoir ton voisin, ou un total étranger, ou un total inconnu dans le business que tu veux faire cheminer pour qu'il devienne client chez toi? Alors la meilleure façon ici, c'est de demander. Si tu n'aimes pas demander, ça peut te poser un problème. Une question: tu veux quoi en fait? C'est simple. Les gens, ils ont l'habitude de passer par un milliard de chemins, alors que les choses, elles peuvent être faciles. Tu connectes avec des gens, ok, qu'est-ce que tu cherches? Quels sont tes objectifs? Comme ça, tu poses déjà un diagnostic. Ça, même dans les scripts de closing, vous avez un petit peu toutes les questions qui servent un petit peu juste à comprendre un petit peu le client, le qualifier un petit peu. Et ces questions-là, c'est que le diagnostic. Et on essaie de regarder ça d'une façon objective. Parce que la subjectivité et les projections, elles peuvent tout de suite faire surface, et ça peut te faire foirer un petit peu tes appels. Que ce soit tes émotions, que ce soit tes pensées, ce que tu peux penser, ça peut t'amener dans certaines directions, soit de justification, d'explication de ce que tu fais, des choses comme ça, alors que le client, il n'est pas encore à ces steps-là. Donc les closers, ils le font bien. Il y en a qui utilisent les scripts, il y en a qui utilisent certains éléments. Par exemple, il y a certains closers qui utilisent un petit peu les éléments. Ils utilisent les éléments. En tout cas, quand ils enseignent le closing, ils enseignent un petit peu les éléments. Feu, terre, air et eau. Donc, et ça, si vous voulez un petit peu regarder ce qu'il fait, c'est Laurent Vidal. Tiens, je le cite. Je cite rarement des coachs ou des closers ou des entrepreneurs, mais vous pouvez suivre un petit peu ce qu'il fait, parce que je le connais depuis un moment. Et il a cette approche-là de connaître un petit peu par, en fait, ces éléments-là qui sont activés le plus chez toi. Donc c'est comme ceux que je sors moi à partir des lettres de prénom, de la date de naissance, ou de l'astrologie, ou de la numérologie. Et ben, je peux te sortir les éléments qui sont les plus activés chez toi. Comme ça, tu peux facilement exploiter ce savoir-là, à la fois dans le monde tangible et dans le monde des sens, dans le business et dans ta vie. Et tu verras que les choses, elles sont beaucoup plus faciles. Par exemple, moi, j'ai l'élément feu, que j'ai hérité de ma maman, et les lettres de mon prénom. Et j'ai l'élément eau, qui vient de mon astre, par exemple. Alors, il y en a un, c'est là où il faut aller. Et il y en a d'autres qui déterminent ton présent. Et si tu observes un petit peu depuis tout petit, tu vas voir que tu as fait plein d'expériences. Soit tu aimes bien la terre, soit tu aimes bien la nature, soit tu aimes bien le feu, soit dans le monde des sens, dans le monde... Ces choses-là, elles ont tous un monde visible et un monde invisible. Si tu prends la terre et le feu, ils sont visibles, tangibles, que tu peux toucher. Mais dans les deux autres éléments, le feu et l'air, tu ne peux pas les toucher, tu ne peux pas les saisir. Ils sont invisibles. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a la dualité dedans, et un il éteint l'autre, et ainsi de suite. Dans le monde des sens, par exemple, la colère, les états de stress, des choses comme ça, tu peux les refroidir par
plein de choses en fait, soit par les éléments eux-mêmes ou par autre chose. On revient un petit peu à, vous voyez, toutes ces compréhensions-là qui peuvent être un petit peu plus globales du client en face. Parce que ici, c'est d'autres dimensions qui sont plus que la psychologie de la personne. Alors, dans ces savoirs-là, il y en a qui ont enseigné ce que j'appelle, moi, espionner un petit peu la concurrence, espionner un petit peu ton client, voir un petit peu ce qu'il fait au quotidien, sa journée quotidienne, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas, des éléments de démographie, lieu de naissance. Si vous avez remarqué, avant dans les groupes, ils demandaient souvent aux gens, tu viens d'où, des choses comme ça, tu vois. C'est pour avoir une idée où tu habites, comme ça, parce que chaque pays, il a une particularité, il a des façons de consommer. Donc, c'est des éléments qu'on va utiliser après dans la compréhension client. Il y a certains outils qui te ramènent un peu vers les introvertis, les extravertis et toutes ces dimensions un petit peu dans la psychologie un petit peu poussée. Comme ça, tu segmentes un peu les gens et tes prospects de cette manière-là. Nous, on a un doc qui parle de toutes ces choses-là. En fait, on a des cours complets sur Fanandflow, sur est-ce que tu connais si bien ton client. On a cette approche-là et on trace un petit peu cette première version. Ensuite, on l'optimise, on l'améliore, on la perfectionne avec des versions à chaque fois. Donc, version 1 qui vient de tes hypothèses à toi, que tu confrontes au marché. Ensuite, tu la ramènes au bout de certains cas. Il faut des cas en fait pour que tu puisses tirer des leçons. Parce que si c'est une, deux, trois personnes, c'est pas suffisant. Et ça, c'est une erreur que beaucoup de gens ils font. Ils font un avatar client, par exemple, certaines hypothèses, et ils vont parler à deux, trois personnes, et ça y est, ils vont tirer des conclusions. C'est pas suffisant, c'est pas signifiant en termes de statistiques et en termes de métriques pour que tu te bases sur ça. Il te faut une quantité d'éléments pour que tu puisses tirer des leçons. On a plein de choses, donc il y a plein de tableaux. Ça peut aller des vues de vidéos, par exemple, ça peut aller des clics, ça peut aller les likes, les commentaires, et ça peut aller aussi sur les taux d'opt-in, comme ça qu'on a. Bon, ça, c'est un autre savoir qu'on utilise aussi dans la pub. Et même en organique, aujourd'hui, Facebook, il te propose des métriques un petit peu sur les nombres de vues, sur les interactions et sur les connexions que tu peux créer. Et dans ce savoir-là, il y a des setters qui gèrent un petit peu tout le setting. Donc là, il y a une question quantitative. Par exemple, nous, on avait une métrique chez plein de coachs, c'est au bout de tant de personnes qui rentrent dans un groupe, il y a un client à étiquette. Et ce client-là, à étiquette, bien sûr, on est passé par le processus de la pub, ensuite l'inscription dans les groupes, ensuite les setters, ils font des communications, ils connectent avec ces gens-là, ils les qualifient, ensuite ils leur font réserver des appels téléphoniques, et les closers, ils closent. Donc ça, en fait, ces éléments-là de la compréhension, elles t'aident un petit peu à faire une version, que ce soit tes posts, tes contenus. Nous, nos clients, on les a qu'avec les contenus. Alors, comme dit Marco Klein, tous mes clients, je les ai qu'avec les contenus. Et moi, je fais partie de ces entrepreneurs-là qui utilisent la force du contenu. Pas un contenu qui veut juste vendre, mais un contenu qui peut à la fois servir, qui peut venir switcher certaines croyances, qui peut venir amener des dimensions de conscience. Enfin, il y a autant de façons de faire les contenus. Il y a autant de contenus que de contenants. Ça, c'est un autre savoir aussi qu'on utilise dans Fanandflow. On rentre un petit peu sur comment toi, tu peux augmenter ta capacité à contenir pour produire des contenus qui reflètent un petit peu cette capacité-là. Plus tu es un océan, tout ce qui sort, c'est un océan qui peut servir un panel d'entrepreneurs, un panel de gens. C'est que parmi les stratégies qu'on a, nous, on utilise ce qu'on appelle le marketing à forte valeur ajoutée. Et cette valeur ajoutée, tu ne peux pas la produire si toi, tu n'es pas abondant, s'il n'y a pas une richesse un petit peu dans tes contenus. Ensuite, tu la diriges quelque part où tu cibles
certaines catégories de gens, certaines catégories de problématiques dans ta niche. Et c'est là où tu as des forces de frappe qui sont super intéressantes. Et tout ça pour optimiser un petit peu tes résultats. Donc, soit tu cherches la masse, soit tu cherches un peu à travailler avec des petites audiences, comme on fait nous, avec un système que ce soit moyen ou high ticket. Alors, on a parlé un petit peu du client de rêve, ce client-là, que tu vas aller faire des hypothèses ensuite. Tu essaies de le comprendre, en tout cas, pour mieux le servir. Alors ici, il y a plein de batailles. Ici, tu as plein de portes, tu as plein de barrières. Les premières barrières, ce sont par exemple les algorithmes, le marché, les concurrents. Les autres barrières, elles sont plus d'ordre psychologique chez le client, ou d'ordre spirituel, ou d'ordre de croyance. Et c'est là où c'est important aussi de rentrer dans l'autre dimension, c'est comprendre un petit peu la psyché humaine dans sa globalité. On a un savoir ici qu'on intègre de la spiritualité, qui sont les 7 dimensions de soi, où tu comprends en fait le soi humain. Il suffit qu'il y ait juste une personne devant toi, tu sais tout de suite est-ce qu'il est contrôlé par ce qu'on appelle dans le monde soufi les 4 royaumes, soit le royaume des ténèbres, soit le royaume de la vie, soit le royaume du bien-être, du désir. Donc le premier souvent c'est de la peur, c'est des choses négatives. Le deuxième c'est les remords, les regrets et tout ça. Et le dernier c'est le royaume du jeu, l'ego en fait, celui qui prend toujours une place qui n'est pas à lui et ça c'est le plus costaud. Donc on segmente comme ça et c'est facile de savoir un petit peu quelles sont les forces qui contrôlent les gens. Soit c'est des peurs, soit c'est des douleurs atroces qui veulent s'en libérer, soit c'est des désirs ardents qui veulent avoir. Quand tu montes au monde des âmes, toutes les quêtes, elles finissent. La seule quête qui reste, c'est la quête des âmes, et là tu rentres dans d'autres dimensions qui est au-delà de ces cheminements-là. Bien sûr, ces choses-là, elles restent aussi dans cette quête de l'âme, parce qu'ils viennent toujours comme ils s'expriment dans notre cheminement comme des obstacles, comme des choses qui vont venir te retarder. Alors, pour être aussi un contenant, donc là on utilise beaucoup le désapprentissage. Parce que le formatage, il est là depuis l'enfance et jusqu'à aujourd'hui, et il y a toujours du formatage. Quand tu prends tout ce bruit-là, tout ce brouhaha du marketing, du business, il y a 1 milliard de gens qui disent de tout et de n'importe quoi. Alors, démêler le vrai du faux, donc là, il y a des sciences qu'on peut utiliser ici. Si toi, tu es plus scientifique, tu utilises ton cerveau, là, tu as les sciences de l'analyse, les sciences du discernement. Ça aussi, c'est des facultés que tu peux développer. Les sciences de l'observation neutre. Super intéressant, comme ça quand tu lis, tu restes neutre en fait. Tu n'essayes pas de partir de... Ton attention, elle ne va pas avec ce que le lecteur il veut en fait que tu... Parce que souvent les contenus dans le business sont orientés quelque part, avec des intentions. Donc là, on rentre dans des dimensions de l'intention, parce qu'un savoir où il n'y a pas des intentions pures, ce n'est pas un savoir, parce que tôt ou tard, il se détruit. Donc, tu deviens un contenant, ce que j'appelle deviens caviar, à la fois dans ton être et à la fois dans ce que tu fais avec tes outils, avec tes stratégies, avec ton marketing. Et voilà, le game est plié. Donc ça, c'est la deuxième dimension. Ensuite, il y a d'autres dimensions de la compréhension de l'humain. Moi, je vais partager, par exemple, dans la voie du cœur, juste, par exemple, sur le profil. Tu prends le profil de la personne ou la photo et tu scrolles un petit peu ce qui se partage. Juste, tu observes la photo et tu contemples un peu et tu essaies d'aller percevoir quelque chose du monde invisible. Qu'est-ce qui vient? Et parfois, on a des idées super intéressantes. On peut avoir plein d'informations ici.
Ce monde-là, il est lié à ce qu'on appelle des capacités de connexion, des capacités de ressenti, des capacités du cœur. Le cœur, il est beaucoup plus... Il capte beaucoup plus les choses subtiles et les choses du monde invisible. Et tu peux même capter les idées que les gens ne te disent pas. Pas besoin d'aller les chercher, il suffit juste que tu te poses avec quelqu'un, que tu discutes un petit peu avec lui, et tu vas entendre par exemple les non-dits. Ou bien parfois, je ne sais pas si toi aussi ça t'arrive, toi tu es quelque part, boum, tu as une idée de quelqu'un ou une idée sur toi, et ça vient comme ça. Tout ça ces voix-là, euh, c'est des sciences aussi, ça s'apprend. C'est des sciences que c'est très compliqué de les trouver. En fait, trouver la vérité dans ce genre de sciences, comme l'astrologie, comme la numérologie, il y a plein de choses qui se racontent en fait sur ces sciences-là, qu'à la base c'était des sciences euh, d'origine, c'était des vérités à la base qui sont descendues par certains illuminés ou certains éveillés et qui apprenaient ça à plein de gens. Et que ça a été utilisé. Après, le savoir, toujours, il y a des versions vraies, il y a des versions parallèles qui sont un peu mensongères, ou des versions qui te font rentrer soit dans le monde de l'illusion, soit dans le monde du rêve. Dans le monde de l'illusion, c'est la version parallèle. Le monde du rêve, c'est un monde entre les deux. Donc, tu peux rentrer dans le monde de la vérité par le rêve. Parce que dans la spiritualité, la vie aussi, c'est un rêve dans un rêve. Tous les univers, toute l'existence, c'est un rêve dans un rêve. Alors, on va aller se téléporter un petit peu à une autre façon. Ensuite, je vais te donner à la fin quelque chose de concret que tu peux faire. Comme ça reste pas juste théorique. Mais sache que la compréhension, c'est une dimension beaucoup plus élevée que les autres dimensions, que ce soit de l'action, que ce soit que tu prennes quelque chose de prêt pour l'appliquer chez toi. Ça peut marcher du premier coup, donc ne peut pas marcher. Hein. Si nous, dans les pubs et compagnie, on fait plein de tests, on fait plein de variantes et plein d'angles pour trouver ce qui marche, alors et toi, tu fais une seule fois et tu crois que c'est par chance. Si ça marche, c'est juste, tu as du bol. Même s'il n'y a pas de chance, mais voilà, c'est comme si tu as tiré une flèche et ça a ciblé, quoi. Mais sinon, la majorité, on fait plein de tests et souvent, la première couche, ensuite on travaille avec la data, on suit un petit peu le mouvement de la data parce qu'il y a des cheminements. Parce que le client, en fait, avant qu'il achète chez toi, eh ben, il fait plein d'actions, en fait, avant d'acheter chez toi. D'abord, il t'a vu quelque part où il a été confronté à un de tes contenus. Ensuite, il te suit. Ensuite, il a eu de la valeur de ta part. Ensuite, il y a plein de cheminements. Ça ne vient pas comme ça, en fait. Juste rappelle-toi un petit peu de ces steps-là. Et comme ça, tu ne crames pas les étapes quand tu parles, en tout cas, en total inconnu. Et tu ne peux pas baser ton business que sur les gens que tu connais. Parce que tôt ou tard, tes audiences, elles vont se cramer. Ou tu as fait le tour de ton réseautage et tout ça à un moment donné, voilà. Soit tu restes prisonnier dans ces notions-là du réseautage, du réseau, et que tu vas toujours compter que sur ça. Si ça marche, tant mieux, mais souvent ça ne marche pas. Et donc il faut des total inconnus que tu fais rentrer, des gens que tu ne connais pas du tout. Même si dans le monde des âmes, chaque connexion avec un être humain, il y avait déjà une connaissance là-haut. Bref, on y va un petit peu à d'autres steps, à un autre niveau, un petit peu ce qu'on appelle l'ensemble des ensembles. Comme ça, tu as une compréhension globale que tu peux appliquer. Ensuite, tu descends comme une vision en fait. Plus elle est grande, plus toi tu y vas en profondeur et les actions, elles vont step by step. Tu vois, tu montes marche par marche pour aller réaliser la grande vision. Parce que si tu ne segmentes pas ta vision dans la pratique, tu ne pourras rien faire. Je ne peux pas venir du jour au lendemain faire des vidéos qui touchent, par exemple, 1 million de personnes. C'est impossible. Soit tu mets le budget qu'il faut, et souvent ces éléments-là, elles ne se réunissent pas en fait au début. Ces éléments-là, elles viennent souvent après de l'expérience, des cheminements, plein de choses, plein d'échecs.
plein de pertes, plein de sacrifices. En tout cas, ça c'est le monde du business qu'on a connu. Aujourd'hui, on peut avoir d'autres formes parce que il y a des changements. Plein de boîtes ils meurent, d'autres boîtes émergent. Et c'est bon signe pour l'entrepreneur. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Alors, on va aller dans d'autres dimensions un petit peu de qu'est-ce qui peut influencer un client vu qu'on est dans une bataille quand toi tu veux vendre un petit peu tes services ou même quand tu veux avoir de la visibilité, il faut que tu captes l'attention, il faut que tu la retiennes un petit peu suffisamment longtemps pour espérer soit convertir, vendre tes offres si tu vends des offres, soit juste avoir des vues par exemple si tu te fais rémunérer par YouTube, ou soit parce que tu veux créer des communautés, des choses comme ça où tu monétises autre chose, l'affiliation ou des choses comme ça. En tout cas, il y a plein de possibilités. Alors, bon, j'ai perdu le fil. Ça va revenir. Mais en tout cas, si ça ne sort pas, c'est que ce n'est pas destiné à vous aujourd'hui, mais ça viendra plus tard. Oui, alors ce client-là, on va dire il faut capter l'attention, ensuite la retenir. Donc moi, rappelle-toi toujours de ces trois schémas-là, si tu vends des offres. Là, je parle de ceux qui vendent des offres. Ceux qui font de l'influence, qui font le métier des influenceurs, qui ont des chaînes ou qui ont des pages et qui veulent juste aller travailler, que ce soit la notoriété ou la visibilité, là, ils peuvent s'arrêter juste à capter l'attention et utiliser un petit peu la force, soit des communautés pour aller, ils utilisent des systèmes, des outils un petit peu pour aller automatiser et toucher plus de monde. Ça, c'est risqué parce qu'on se fait blacklister. Moi, j'avais utilisé pas mal de fois des bots, des choses comme ça pour les followers sur Instagram, par exemple. Les comptes, ils les fermaient. Et même sur Facebook, parfois, quand tu utilises certaines techniques ou certains hacks, tôt ou tard, ça se sait. Et quand ça se sait, on te ferme le compte. Et nous, on ne veut pas que Facebook, c'est notre outil, que ce soit Facebook ou YouTube ou les réseaux, c'est nos outils, on ne va pas les griller. Alors, bon, il y a eu quelques changements depuis. Mais c'est un peu plus souple maintenant, en termes de pub ou en termes de visibilité, mais c'est aussi... Donc les règles, ils sont un peu plus simples, mais la complexité, elle vient d'ailleurs, parce qu'il y a de plus en plus de gens, et la concurrence, elle est rude. C'est qu'aujourd'hui, pour que quelqu'un te voit et t'écoute, profite un peu de ton contenu, c'est une bataille. C'est pour ça que l'attention, c'est la monnaie la plus chère au monde. Alors nous, on est en train de chercher un système simple qu'on peut faire dans la durée et qui peut à la fois attirer l'attention, la retenir pour convertir. Donc ces schémas-là, j'ai fait un post là-dessus. Attention, rétention, conversion. L'autre voile, c'est attention, conscience, confiance. Et j'ai mis conscience, confidence, confiance et conversion. Ces schémas-là, moi, chez Fanandflon, les résume en valeur, valorisation, conversion. Alors là, ce qui est bien, c'est que si toi, tu vends des offres, tu n'as pas besoin d'1 milliard de vues, tu n'as pas besoin de plus de visibilité, tu peux travailler avec des petites audiences, parce qu'on cherche un client à la fois si tu fais du one-to-one. Si tu fais du groupe, alors le groupe, il vient après. Ne fais pas l'erreur de vouloir démarrer avec le groupe, ça ne va pas se faire. Tu vas juste galérer. Et à moins que si tu as une audience et que tu as déjà réuni des gens, tout ça, oui, ça peut marcher. Mais le schéma des offres, elle passe toujours par soit le done for you, done with you, one-to-one, groupe, ensuite mastermind et tout ça. C'est dans cet ordre-là que ça marche. Et souvent, c'est ton cheminement aussi, parce que toi aussi, tu évolues, tes moyens, ils évoluent, tes outils, ils évoluent, que tu traverses ces steps-là. Très important de les comprendre, très important de comprendre ta niche, de comprendre ton client. Donc, il y a tout le business, tu ne peux pas prendre juste un bloc, tout est lié. Il faut que tu trouves les alignements entre tous ces éléments-là pour que ça fonctionne. Alors,
On a parlé. Donc on arrive un petit peu à la fin, je vous donnerai quelque chose de pratique. C'est quelque chose que j'ai partagé tout le temps. Donc trouver le moyen pour capter l'attention. Alors si vous avez remarqué dans certains pubs, toujours soit ils faisaient comme ça, soit ils font une image un petit peu flash comme ça pour capter l'attention, soit des couleurs, soit des choses comme ça. Mais nous on peut utiliser des choses très simples en fait. Parce que si c'est la valeur à l'intérieur de ce que tu fais, si c'est le fond qui est important chez toi, bah, tu ne perds pas trop dans ces savoirs-là qui ne vont pas te servir en fait. Juste apporte de la qualité, tôt ou tard cette visibilité, elle va s'exprimer. Et nous, on ne cherche pas juste des vues, on cherche une qualité de vue en fait, une qualité de gens qui nous suivent, une qualité d'attention. On ne cherche pas juste l'attention, mais on cherche la qualité de l'attention. Alors comment on peut capter cette attention-là d'un total inconnu? C'est simple, en apportant de la valeur. Alors ton client, tu peux lui parler de plusieurs façons. Soit tu... Donc la parole, elle ne suffit pas à un moment donné, c'est comme si tu parles à un mur. Quand tu as un état de rejet ou un état de barrière partout, parfois on a l'impression comme si on parle à des murs, donc ça ne sert à rien. Elle est limitée. Ça a son champ d'action, mais ça reste limité. Donc la parole, derrière la parole, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des sens, il y a des mots, il y a le son. Le son, je t'invite à aller approfondir un petit peu ta compréhension du son. Regarde quand ils font les studios maintenant avec les micros et tout ça, avec les hertz, c'est tout un monde en fait. Et le son, il se forme en fait. Il a des vibrations et des formes de vibrations. Donc, soit sous forme de cercle, soit sous forme de 8, soit sous forme de éparpillé. Il y a des expériences extraordinaires si tu veux explorer ce monde-là, parce que ici, tu rentres dans ce que disait Einstein et même dans d'autres savoirs un petit peu ancestraux. Réfléchis en termes d'énergie et de vibration. Parce que si le son il se comporte sous onde, soit sous forme d'onde ou de matière, là ici il y a l'expérience de John Wheeler que j'ai partagé plusieurs fois, le son il se matérialise sous forme de particules. Ensuite, tu as les images, qui est une conséquence. Alors ici, on rentre dans ce qu'on appelle la répétition. Moi, j'ai parlé de la répétition plusieurs fois. Alors, tu as la répétition, il y en a qui... Ce qui est connu, la mère des savoirs, mais en réalité, ce n'est pas la répétition, la mère du savoir, parce que le 1, il crée le 1. Et le 1, il répète que le 1. Et le 1, il n'est pas pauvre, donc c'est pour ça qu'il y a le pluralisme. C'est pour ça qu'il y a répétition et non-répétition en même temps. Bon, ça c'est un savoir un petit peu compliqué. Ça, je vais l'expliquer pour les gens chez Fan & Flow. Comme ça, tu comprends si c'est les vibrations, le degré des vibrations. Comme tes battements du cœur, tu vois. Quand il n'y a plus de vibrations, bah, c'est la mort. Par contre, quand le cœur il bouge, bah, il y a ce genre d'onde en fait. Tu vois, du coup, tu as des répétitions. Mais aucune répétition ne ressemble à une autre. Donc toi, quand tu fais des contenus, même si tu les fais à la même heure, même si c'est la même personne qui fait, il y a toujours des différences. Ce n'est pas la même personne qui fait. Même si tu crois que c'est la même personne, mais toi, tu changes tout le temps. Il y a des milliards de cellules qui meurent, d'autres qui se réveillent. Tu vis des états d'être. Des fois, tu as envie, des fois, tu n'as pas envie. Des fois, tu es concentré, des fois, tu n'es pas concentré. Dans la répétition. C'est pour ça que l'observation, elle est intéressante ici. Comme ça, tu t'observes. Tu observes un petit peu à l'extérieur, mais tu t'observes aussi. Comme ça, tu observes comment tu répètes. Ça va te donner une liberté pour simplifier un petit peu ces routines-là, qui peuvent être contraignantes, qui peuvent être très dures à faire dans le temps. Alors, il y a cet élément-là qui peut t'aider. Répéter en modifiant certaines choses. Soit tu amènes un peu plus de concentration, soit tu amènes un peu plus de flow, soit tu amènes un petit peu de la distraction, soit tu fais rentrer de l'humour, de la joie, des choses comme ça, soit des états sérieux, soit des états de tristesse par exemple. Tu vois, n'exprime pas trop la colère et tout ça parce que ça va te revenir, on n'en veut pas des choses comme ça.
Donc cette répétition-là, elle est super importante. Ensuite, tu peux passer à d'autres dimensions. C'est que le son, il peut influencer, les images, ils influencent, donc d'où la vidéo. Prend beaucoup, parce que dans la vidéo, il y a tout, si tu as remarqué. Et, et tu intègres un peu des stratégies, des systèmes pour attirer ces clients-là. Donc en tout cas, une phase où tu comprends un petit peu, donc ta compréhension, elle va évoluer dans le temps, elle va s'approfondir, et la compréhension, c'est juste une dimension. Ne compte pas que sur la compréhension, utilise d'autres savoirs. Tu peux utiliser par exemple une compréhension profonde de la psyché humaine, tu peux utiliser les ressentis, les émotions, l'intelligence émotionnelle. Là, c'est d'autres dimensions de la compréhension, mais qui ne sont pas mentales, qui sont du cœur. Tu peux utiliser ton corps, tu peux utiliser tout ton être. Et tu peux utiliser d'autres sciences qui ne sont pas juste de la compréhension. Tu peux utiliser les sciences de l'analyse, les sciences des regroupements, les sciences des synthèses, les sciences des clusters, les sciences mathématiques, toutes ces choses-là, tu peux, chaque fois, c'est de la valeur en plus qui t'aide un peu dans la compréhension, qui t'aide un peu dans le discernement aussi, qui est une faculté, un savoir qui se développe, que tu peux muscler chez toi. Et observe un peu la façon dont tu fais une chose, tu fais toute chose. C'est un champ un petit peu. Ça peut t'aider un petit peu pour rentrer dans le schéma de la pratique rapide et dans le schéma de l'évolution qui t'amène un petit peu des feedbacks qui peuvent faire améliorer ça, qui amènent des conséquences par la suite. Mais sache que les causes, elles n'ont aucun lien avec les conséquences, c'est juste une rencontre. Les causes n'ont aucun lien avec les conséquences. Parce que tu es dans des océans, en fait. Tu fais des actions dans des océans, comme si tu jettes une bouteille à la mer et tu crois qu'il y a un lien entre quelqu'un qui prend ta bouteille et ce que tu voulais. En fait, c'est juste une rencontre, une connexion. Voilà, on arrive à quelque chose de concret que je peux te donner, que tu peux utiliser. Alors, soit si tu veux une action concrète, je l'ai partagé plusieurs fois ça sur le profil Facebook. Si tu es sur Facebook, tu peux ajouter 10-20 personnes tous les jours. Tu répètes ça tous les jours. Tu ajoutes et tu retires. Aujourd'hui, il y a les algorithmes, ils ont changé. Donc, il y a la notion des followers. Donc, aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'amis pour faire ça. Donc, tu peux juste travailler avec les followers qui te suivent. Donc là, juste va vers la visibilité. Deuxième chose, achète le badge vérifié. L'algorithme, il va te favoriser, il va favoriser tes contenus un peu plus que les autres. Et tu deviendras vérifié, certifié un peu sur Facebook. Donc, tu es prioritaire quelque part. Achète le badge, ajoute des gens, retire des gens, inscris-toi dans des groupes, sors de certains groupes, purifie ton profil. Ça ne suis que ceux que tu aimes bien. Suis que ceux qui t'apportent de la valeur. Tout ce qui t'apporte de l'agitation, du parasitage, tout ce qui ne sert pas à ton business, si tu peux le réduire, réduis. Si tu peux retirer, retire. C'est très très bien. Si tu peux retirer complètement, retire. Si tu ne peux pas, réduis. Parce que tu ne peux pas aller dans un sens et apporter tous les anciens patterns que tu as. Il faut qu'il y ait un changement en fait. Et pour le changer, il faut changer pour avoir le changement. Donc cette stratégie-là, tu ajoutes et tu fais des contenus réguliers. Nous, on a un système de contenu qu'on utilise, des façons de faire le contenu. On a une stratégie d'aller avec les contenus. Là, on utilise une règle qui s'appelle l'unicité pour aller créer des variantes et des angles. Comme ça, le pluralisme avec la répétition, tout ce savoir-là, c'est ce qu'on travaille d'une façon concrète aussi sur Fun and Flow. Un autre cadeau que je peux t'offrir ici, c'est que si tu rentres dans le chemin de la répétition, n'attends rien en retour. Parce que sinon, tu vas être frustré. Fais tes actions. Si tu veux construire une chaîne YouTube, fais tes actions quotidiennes. Fais toujours, par exemple, une vidéo à la même heure.
et choisis tes thèmes et fais cette répétition-là pendant suffisamment longtemps pour que ça s'exprime. Tu vois? Et ce schéma-là de la répétition, plus vite tu rentres dedans, plus vite tu seras meilleur. Et tu peux transcender le temps, comme ce qu'on fait nous, par exemple, sur Fun and Flow. Là, on va utiliser des stratégies multichannel avec de la qualité qui s'amplifie avec la quantité, mais la quantité n'est pas de la même nature. Une qualité différente. Ensuite, on utilise les leviers de la viralité, même si nous, on ne cherche pas la viralité, parce qu'on cherche les clients caviar qui achètent avec plaisir. Parce qu'on a aussi d'autres dimensions dans le business. Nous, on ne veut pas un business ou de l'argent qui vient nous faire chier. Alors, on dit non à certains types d'argent, mais on dit oui à certains types d'argent. C'est la happy money. On veut un argent serein, on veut un argent de certains clients qui sont alignés avec nous. Comme ça ne vient pas foutre le bordel un petit peu dans notre business. Que ce soit les gens, que ce soit l'argent, leurs énergies derrière. C'est pas top. Donc, on dit non à certains types d'argent. Comme ça, on fait rentrer ce qu'on appelle la happy money. J'en ferai aussi des sujets sur ça. Et de ce que j'appelle moi la bénédiction. Parce que parfois la valeur de 20 euros, elle vaut 200 balles par exemple. Je ne sais pas si tu as vécu ça avant. Tu peux faire une sortie où tu claques 100, 200 balles, alors que parfois 100 euros, ça peut rester dans tes poches pendant 2 semaines. On va voir comment aller débloquer un petit peu ces états d'abondance de l'endroit où tu envoies les choses. Tes intentions, plus elles sont pures, plus tu es ressourcé en fait. Et il y a plein de dimensions ici. Ça, c'est des choses aussi qu'on traite en profondeur et qu'on applique avec responsabilité, assiduité. Et surtout, on a une visibilité beaucoup plus grande, beaucoup plus profonde pour aller exprimer un petit peu toutes ces choses-là. Pour que ça marche, tout simplement. Autre chose aussi, tu peux accélérer ce processus en faisant par exemple de l'imagination. Ici, tu as plein d'expériences, tu sais, de ceux qui méditent en train de jeter un ballon de basket, une équipe qui s'entraîne tous les jours à faire des paniers et d'autres qui méditent, et c'est ceux-là qui méditent qui gagnent. On a eu la même expérience sur des gens qui jouent au piano. On a eu la même expérience aussi sur des gens qui jouent aux échecs. Il y a un beau film sur Netflix si tu veux le regarder. Alors, la fille dans la série, elle visualisait en fait, le soir avant de dormir. Donc, elle avait les images en fait de tous les scénarios devant elle. Donc ça, c'est la force de l'imagination. C'est aussi le savoir de Joe Dispenza et tout ça que utilise cette porte-là de l'imagination. Tu peux aussi l'utiliser. Après, il y a d'autres façons de faire qui sont supérieures à l'imagination. Et ça, c'est plus les sciences de la manifestation. Les sciences, les sagesses qu'on reçoit quand on chemine spirituellement ou quand on a des enseignements d'origine. Là, on fait avec certitude. Donc, pratique à la fois sur ta vidéo et pratique sur quelque chose de perso. Là, si tu as envie de mettre une habitude, une routine, essaie de la faire varier un peu dans ta routine, varie un peu à l'intérieur de la routine, comme ça tu ne restes pas prisonnier de la routine, comme ça quand tu veux t'en détacher ou t'en séparer, tu le fais facilement. Tu vois? Ensuite, fais-le personnellement. Si tu as ça, par exemple, fais-le. Si c'est des nouvelles choses que tu veux mettre en place, par exemple, tu veux commencer une chaîne YouTube, ou tu veux aller dans un autre réseau, ou tu veux juste intégrer quelque chose que tu ne faisais pas avant. Par exemple, si tu fais des posts écrits, maintenant tu veux faire des vidéos, et ben, mets en place ça. Ensuite, tu mets en place une routine personnelle. Nouvelle aussi. À peu près de la même nature. Mais au fond, on fait la même chose de la même façon. Si tu varies ici, tu verras, juste observe un petit peu. Tu vas être ressourcé, tu vas avoir plein d'inspiration pour appliquer ça dans le business
Et si tu sais ce que tu veux, si tu sais ce que tu fais normalement, tu peux passer à l'action, tu n'auras pas de blocage, tu n'auras pas de distraction, il n'y a pas de shiny object, il n'y a pas... Donc ce sera fluide. Voilà pour cette vidéo un petit peu sur l'avatar client, le client caviar. Et j'espère que ça va vous servir pour améliorer un petit peu la qualité de vos contenus, pour une meilleure attraction client et pour une meilleure conversion, pour des taux de conversion plus élevés, pour une stabilité dans votre business et pour une happy money qui va vous ramener de la sérénité, de la paix, parce qu'il y a des bénéfices parfois qui sont hors de prix ou qui n'ont pas de prix, comme la paisibilité, comme la sérénité, des choses comme ça, le bonheur. Il y a énormément de choses qui se passent et qui nous libèrent un petit peu de pas mal de tracas, pas mal d'effets yo-yo et d'absence de clients. En tout cas, qui nous téléporte d'un état d'un mendiant dans son propre royaume à un abondant. Parce que c'est toi la clé. Profitez bien et à la prochaine vidéo. Salut.